Vous l'avez remarqué progressivement, puis d'un coup. La mangeoire était pleine. L'eau était là. Le jardin avait exactement la même apparence qu'il avait toujours eue. Mais les oiseaux étaient partis. Pas moins nombreux, partis. Vous avez attendu un jour, puis 3, puis une semaine. Vous avez rempli à nouveau la mangeoire. Vous avez changé l'eau. Vous vous êtes posté à la fenêtre aux heures où il venait toujours, et vous avez regardé un jardin vide sans comprendre ce qui avait changé. Voici la vérité que personne ne vous dit. Quand les oiseaux cessent de venir à une mangeoire soudainement et complètement, ce n'est presque jamais aléatoire. Il y a presque toujours une cause unique et précise. Et dans la majorité des cas, cette cause est quelque chose que le propriétaire de la mangeoire fait, ou a cessé de faire, sans réaliser que cela a le moindre effet. Aujourd'hui, nous allons la trouver. Bienvenue dans le langage secret des oiseaux. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous parce que ce que vous allez apprendre va changer la façon dont vous comprenez les oiseaux qui visitent votre jardin et pourquoi ils reviennent. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 8 causes les plus courantes d'une chute soudaine et complète des visites à la mangeoire, les déclencheurs précis qui font partir les oiseaux, non pas progressivement, mais d'un coup. Et pour chacune, nous allons vous dire exactement comment savoir si c'est ce qui s'est passé dans votre jardin, et exactement quoi faire. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière cause est celle à laquelle presque personne ne pense, et celle qui explique plus de disparitions soudaines que tout autre facteur. Cause 1. Un prédateur a visité votre zone d'alimentation. C'est la cause la plus courante, et celle qui opère de la façon la plus invisible. Les oiseaux n'évaluent pas le danger au moment de l'attaque. Ils l'évaluent en continu à l'avance, sur la base d'indices qui s'accumulent au fil des jours. Un faucon qui s'est perché près de votre mangeoire une fois avant de repartir a quand même laissé quelque chose derrière lui, le souvenir de chaque oiseau qui était présent quand il est apparu. Les recherches sur ce sujet sont sans ambiguïté. Des études sur la dynamique prédateur-proie et les populations d'oiseaux de jardin ont documenté ce que les chercheurs appellent un effet de paysage de peur, la tendance des espèces proies à éviter les zones où la présence d'un prédateur a été détectée, même après que le prédateur n'est plus visible. Un épervier de Cooper qui visite votre jardin 3 fois en une semaine, même s'il ne fait pas de capture, suffit à supprimer l'activité à la mangeoire pendant des jours à des semaines. Les oiseaux ne sont pas loin. Ils sont dans votre quartier. Ils évitent simplement l'endroit précis où ils ont enregistré un signal de prédateur. Les prédateurs les plus souvent responsables d'un abandon soudain de mangeoires dans les jardins sont les éperviers et les faucons à tête noire, tous deux des chasseurs d'oiseaux spécialisés, assez rapides et manœuvrables pour chasser en milieu résidentiel, et dont les populations urbaines se sont considérablement développées ces dernières décennies. Les chats en liberté sont la deuxième cause la plus fréquente dans cette catégorie, et la plus sous-estimée. Un chat qui patrouille près d'une mangeoire, même de façon intermittente, sans attaquer et simplement en passant, peut supprimer totalement l'activité des oiseaux. L'odeur d'un chat, détectable par les oiseaux à des distances que les humains ne peuvent pas percevoir, s'enregistre comme un signal de prédateur persistant même quand le chat n'est pas présent. Si vos oiseaux ont disparu soudainement, cherchez un rapace perché dans les arbres près de la mangeoire. Vérifiez le sol en dessous pour des plumes, signe d'une capture réussie. Demandez-vous si le chat d'un voisin a commencé à apparaître dans votre jardin. Les oiseaux reviendront, mais ils reviendront selon leur propre calendrier, quand leur évaluation collective des risques déterminera que la zone est à nouveau sûre. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est garder la mangeoire pleine et attendre. Cause 2. Quelque chose a changé dans l'environnement physique de la mangeoire. Les oiseaux sont des créatures d'habitude et de cohérence spatiale. Ils apprennent la configuration d'une zone d'alimentation avec une précision extraordinaire, les voies d'approche, les voies de fuite, le couvert à proximité, les lignes de vue pour repérer les prédateurs. Quand quelque chose dans cet environnement physique change soudainement, la carte mentale de l'oiseau ne correspond plus à la réalité. Et un oiseau dont la carte ne correspond plus à la réalité est un oiseau qui ne se sent pas en sécurité. Les changements qui déclenchent le plus souvent l'abandon de la mangeoire sont ceux qui semblent mineurs ou sans rapport avec elle. Un grand arbuste taillé ou enlevé près de la mangeoire supprime une voie de fuite sur laquelle les oiseaux comptaient. Un nouveau meuble de jardin placé à proximité modifie les lignes de vue. Un ornement de jardin ajouté près de la mangeoire introduit un objet inconnu qui n'a pas encore été évalué. Un carillon éolien installé juste à côté de la mangeoire ajoute son mouvement imprévisible à ce qui était un espace sûr et prévisible. Rien de tout cela n'est dangereux, mais les oiseaux ne le savent pas encore. Et la réponse par défaut d'un oiseau face à un changement non évalué dans une zone d'alimentation, c'est de cesser les visites jusqu'à ce que le changement ait été observé assez longtemps pour être catégorisé comme sûr. Cette période d'évaluation dure généralement de 3 à 14 jours selon l'espèce et l'ampleur du changement. Les mésanges et les ciserins reviennent plus vite dans des environnements modifiés que les cardinaux, qui comptent parmi les espèces les plus prudentes des jardins.
Si vos oiseaux ont disparu après que vous avez effectué un changement dans le jardin, aussi petit et apparemment sans rapport soit-il, attendez. La mangeoire n'a pas besoin de bouger. Le changement n'a pas besoin d'être annulé. Les oiseaux ont simplement besoin de temps pour évaluer la nouvelle réalité et mettre à jour leur carte. Cause 3. La nourriture naturelle est soudainement abondante. C'est la cause que la plupart des gens ne considèrent jamais, et c'est l'une des plus fréquentes. Les oiseaux ne visitent pas les mangeoires parce que les mangeoires sont leur source de nourriture préférée. Ils les visitent parce que les mangeoires sont un complément fiable et pratique à la nourriture naturelle. Quand la nourriture naturelle devient suffisamment abondante, la mangeoire devient redondante et les visites chutent brutalement. Les deux périodes de pointe d'abondance alimentaire naturelle dans la majeure partie de l'Amérique du Nord sont la fin du printemps et le début de l'été, quand les insectes sont à leur densité la plus élevée et que les baies et fruits sauvages commencent à mûrir, et le début de l'automne, quand les graines et les baies sont à leur abondance maximale avant que l'hiver ne les épuise. Durant ces périodes, il est tout à fait normal que l'activité à la mangeoire chute de 50, 70, voire 90% par rapport aux niveaux hivernaux. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un échec. C'est les oiseaux qui font exactement ce qu'ils devraient faire, profiter de la nourriture la plus nutritive et la plus variée disponible pendant la période où elle existe. Les oiseaux ne sont pas partis. Ils sont dans votre jardin et votre quartier, à se nourrir des insectes, des bailles et des graines qu'un paysage estival productif fournit. Ils reviendront à la mangeoire quand la nourriture naturelle se fera plus rare, généralement à la fin de l'automne, et avec pleine intensité en novembre et décembre. Si vos oiseaux ont disparu en mai, juin, juillet ou septembre, et que la mangeoire est par ailleurs propre et correctement approvisionnée, c'est presque certainement l'explication. Gardez la mangeoire remplie à un niveau réduit. Certains individus continueront à visiter, et quand la saison tournera, ils seront tous de retour. Cause 4. Les graines ont tourné et les oiseaux le savent avant vous. Les oiseaux ont un odorat bien plus développé que la plupart des gens ne le réalisent, notamment pour détecter les changements chimiques associés à la détérioration des aliments. Des recherches sur l'olfaction aviaire ont documenté que de nombreuses espèces courantes de jardin peuvent détecter les graisses rances et les moisissures productrices de mycotoxines à des concentrations bien inférieures au seuil de perception humaine. En termes pratiques, vos graines peuvent mal tourner avant de montrer le moindre signe visible de détérioration et les oiseaux le sauront avant vous. Des graines qui ont été exposées à l'humidité, que ce soit par la pluie qui s'infiltre dans la mangeoire, la condensation dans un conteneur de stockage mal fermé, ou le temps humide, entament un processus chimique d'oxydation et de croissance microbienne qui produit des composés que les oiseaux refuseront de manger. Les graines peuvent avoir exactement le même aspect. Elles peuvent sentir à peine différent pour un humain. Mais pour un oiseau, elles sentent mauvais. Et une mangeoire qui sent mauvais est une mangeoire qu'ils ne visiteront pas. Les conditions qui conduisent le plus fréquemment à une détérioration non détectée des graines sont les suivantes. Des graines stockées dans un garage ou un abri tout au long d'un été chaud et humide, des graines dans une mangeoire sans trou de drainage adéquat qui a pris la pluie, et des graines qui sont dans la mangeoire depuis plus de 2 semaines par temps chaud sans être remplacées. La solution est simple. Videz complètement la mangeoire, jetez toutes les graines existantes, lavez soigneusement la mangeoire, laissez-la sécher entièrement, et remplissez-la à nouveau avec des graines fraîches d'un sac nouvellement ouvert. Dans la plupart des cas, les oiseaux commenceront à revenir dans les 24 à 48 heures suivant le rafraîchissement de la mangeoire. Cause 5. Une espèce dominante a pris le contrôle de la mangeoire. Parfois les oiseaux n'ont pas quitté le jardin. Ils ont simplement été déplacés de la mangeoire par une espèce plus dominante. Et sans mangeoire à laquelle ils peuvent accéder en sécurité, ils cessent d'apparaître à l'emplacement familier. Les espèces qui prennent le plus souvent le contrôle des mangeoires dans les jardins sont les étourneaux sansonnets, les moineaux domestiques et les vachers à tête brune, tous agressifs, très sociaux, et capables de s'abattre sur une mangeoire en nombre suffisant pour exclure entièrement les espèces plus petites et plus prudentes. Un groupe de 20 étourneaux sur une mangeoire plate consommera l'équivalent d'une mangeoire entière en moins d'1 heure et déplacera activement toutes les autres espèces par la seule force du nombre et du comportement agressif. Les cardinaux, mésanges et pinsons qui utilisaient auparavant cette mangeoire ne quittent pas le quartier. Ils cessent simplement de tenter d'utiliser une ressource devenue inaccessible. Les jets bleus, bien que natifs et écologiquement précieux, peuvent avoir le même effet sur les espèces plus petites quand ils arrivent en nombre. La solution ici est la conception de la mangeoire plutôt que son emplacement. Les mangeoires grillagées, enfermées dans une cage métallique avec des ouvertures assez grandes pour les petits oiseaux mais trop petites pour les étourneaux et les jets, permettent aux petites espèces d'y accéder tout en excluant les plus grandes et les plus dominantes. La graine de cartame, que la plupart des étourneaux et des moineaux domestiques n'apprécient pas, peut modifier significativement la composition des espèces sur une mangeoire plate. Et plusieurs mangeoires placées dans différentes zones du jardin empêchent tout groupe unique de contrôler toute la nourriture disponible. Cause 6.
Un événement effrayant s'est produit près de la mangeoire. Parfois, la cause d'une disparition soudaine est un événement unique, suffisamment fort, soudain et alarmant pour associer la zone de la mangeoire au danger dans la mémoire de l'oiseau. Des feux d'artifice. Un chien qui s'est échappé et a poursuivi les oiseaux. Un enfant qui a couru vers la mangeoire et provoqué une fuite générale. Une voiture qui a pétaradé juste devant le jardin. Une collision contre une vitre, un oiseau heurtant le verre près de la mangeoire sous les yeux des autres. Ces événements, quand ils se produisent près d'une mangeoire, peuvent supprimer l'activité pendant des jours à des semaines. Le mécanisme est le même que la réponse aux prédateurs. L'emplacement de la mangeoire a été associé à un événement de peur, et l'évaluation des risques par l'oiseau le maintient à l'écart jusqu'à ce que suffisamment de temps et d'observation calme se soient accumulés pour réévaluer l'endroit comme sûr. Il est intéressant de noter que les collisions contre les vitres, qui tuent entre 600 millions et 1 milliard d'oiseaux chaque année, sont particulièrement efficaces pour supprimer l'activité à la mangeoire, parce que les autres oiseaux sont témoins de la collision et enregistrent l'endroit comme dangereux. Les mangeoires placées très près d'une fenêtre, pour offrir aux propriétaires une bonne vue, peuvent créer par inadvertance un cycle de collision et d'abandon qui s'ensuit. Si votre mangeoire est très proche d'une fenêtre et que l'activité a chuté soudainement, demandez-vous si une collision a pu se produire. Cause 8. Vous avez changé votre routine, et les oiseaux l'ont remarqué. Et celle qui révèle le plus sur la nature de la relation entre les oiseaux et les gens qui les nourrissent. Les oiseaux qui visitent une mangeoire régulièrement pendant des semaines et des mois ne suivent pas simplement la mangeoire. Ils suivent la personne associée à la mangeoire. Ils connaissent votre emploi du temps. Ils savent quand vous sortez. Ils savent depuis quelle fenêtre vous les observez. Ils ont intégré votre routine dans leur schéma quotidien. Votre apparition dans le jardin signale la sécurité et la disponibilité des ressources d'une façon que la mangeoire seule ne peut pas faire. Quand cette routine change, quand vous partez en voyage pour une semaine, quand votre emploi du temps se modifie et que vous cessez de sortir à la même heure, quand vous ne venez plus à la fenêtre à l'heure à laquelle ils ont appris à vous attendre, quelque chose change dans leur évaluation du jardin. Des recherches sur l'accoutumance humain-oiseau ont documenté que les oiseaux dans des jardins avec une présence humaine cohérente développent une réponse de stress de base plus faible dans ce jardin que les oiseaux dans des jardins où les humains apparaissent de façon imprévisible. L'humain cohérent n'est pas seulement un fournisseur de nourriture. Il est un signal de sécurité. Sa présence régulière et prévisible indique aux oiseaux que cet espace est surveillé, familier et peu risqué. Quand l'humain cohérent disparaît de la routine, le jardin perd ce signal de sécurité. Les oiseaux ne partent pas définitivement, mais leur fréquence de visite baisse. Leur méfiance augmente. Ils traitent le jardin davantage comme un espace inconnu que comme le territoire sûr et établi qu'il était. Si vous êtes parti une semaine et avez retrouvé une mangeoire silencieuse en rentrant, même une mangeoire pleine, c'est probablement ce qui s'est passé. La bonne nouvelle, c'est que rétablir la routine rétablit le signal. Sortez à votre heure habituelle. Remplissez la mangeoire régulièrement. Asseyez-vous dans le jardin quand vous le pouvez. En une semaine ou deux, l'évaluation des oiseaux se mettra à jour. Ils ne vous ont pas oublié. Ils avaient juste besoin de vous revoir. Votre mangeoire a-t-elle déjà été soudainement silencieuse sans que vous compreniez pourquoi? Avez-vous fini par trouver la cause ou les oiseaux sont-ils simplement revenus sans explication? Dites-le moi dans les commentaires. À très bientôt.